Alors, on vient de le voir, les forces canadiennes qui auraient du mal, Audrey, à faire face au poids des troupes américaines. Aidez-nous un peu à mieux comprendre, Audrey, les forces en présence. Oui, effectivement, selon le scénario étudié, si le Canada se faisait envahir, ben ce serait probablement en moins d'une semaine ou en 2 jours, comme on vient de le voir, Julie, que les troupes américaines viendraient à bout des positions stratégiques du Canada. Quand on compare les effectifs armés des deux pays, on voit mieux pourquoi l'armée américaine, qui est vraiment plus imposante, plus importante que l'armée canadienne. Pour ce qui est des effectifs militaires, pour ce qui est des forces actives, on est à 1,3 million de soldats actifs aux États-Unis, avec 800 000 réservistes pour un peu plus de 2 millions au total. Si on compare avec le Canada, selon les cibles visées, 68 000 forces actives, 30 000 réservistes, on est à un peu moins de ça en ce moment, Julie. Ça fluctue beaucoup parce qu'il y a de la difficulté de rétention, de la difficulté également de recrutement chez les forces armées canadiennes. Donc, on est autour de 100 000. On comprend que le Canada ne fait pas nécessairement le poids avec les États-Unis. Même chose en ce qui a trait au budget annuel pour les forces en présence. Aux États-Unis, on consacre en moyenne 900-950 milliards de dollars annuellement. C'est 3,3 du PIB du pays. Au Canada, pendant longtemps, on était à moins de 2 du PIB, entre 30 et 50 milliards de dollars. Ça a été révisé, ça, l'année dernière, à 63 milliards de dollars environ pour ce qui est de 2025-2026 pour atteindre les objectifs de l'OTAN à 2 du PIB. Et on va être appelé à augmenter ce budget militaire dans les prochaines années, 85 millions notamment sur 5 ans, 150 millions, voire d'ici 2035. Mais vraiment, on voit qu'il y a une grande différence entre les deux armées. Deux missions différentes aussi. Pour ce qui est des États-Unis, c'est une armée qui dispose donc, qui est prête à réagir un peu partout dans le monde. Pour ce qui est du Canada, on se concentre davantage sur la défense du territoire, notamment. Alors, on comprend mieux la différence entre les deux. Absolument. Merci, Audrey. Plaisir.